Ésaïe chapitre 4 verset 4. Quand l'Éternel lavera l'impureté des femmes de Sion et purifiera Jérusalem du sang versé en elle par l'esprit de justice et l'esprit de feu. Ce verset est tiré du livre d'Isaïe, qui contient de nombreuses prophéties et messages sur le jugement et la restauration d'Israël. Voici les principaux points à considérer dans ce passage. Lavage des impuretés. Le verset commence par l'image symbolique de Dieu lavant les impuretés des femmes de Sion. Ce lavage représente la purification spirituelle et morale. Le terme Sion est souvent utilisé dans les Écritures pour désigner la ville de Jérusalem et, par extension, le peuple de Dieu. Purification de Jérusalem. En plus de laver l'impureté des femmes de Sion, le verset parle également de la purification de Jérusalem du sang versé. Cela peut faire référence à la fois au sang versé lors des sacrifices et au sang versé à cause de la violence et de l'injustice dans la ville. Esprit de justice et esprit de feu. Cette purification est attribuée à l'esprit de justice et à l'esprit de feu, qui sont compris comme des manifestations de la présence et de l'action de Dieu. L'esprit de justice représente le désir de Dieu d'établir la justice et la droiture dans son peuple, tandis que l'esprit de feu peut symboliser sa purification purgative. Ce verset est une prophétie qui indique une époque où Dieu apportera la purification et la justice à Jérusalem et au peuple de Sion. Il parle d'un acte divin de purification spirituelle et morale qui entraînera un état renouvelé de justice et de droiture. Pour les chrétiens, ce passage peut également être vu dans un contexte messianique, lié à l'œuvre rédemptrice du Christ qui purifie les croyants de leurs péchés et apporte la justice et la paix spirituelle. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. Jean 5 verset 24. Je vous l'assure, quiconque entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais est passé de la mort à la vie.